Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous allons voir comment créer cette pièce qui est en 3D sans utiliser extrusion ou bien les outils de 3D. Ici j'ai utilisé que des lignes, copies et les UCS. Voilà, je vais créer un nouveau document. Voilà, ici je vais mettre une ligne de 15 mm par exemple, ici 100. Je vais utiliser le tracking. J'ai ma première pièce ici. Maintenant je vais mettre un petit cercle là, c'est Enter. Ici il y a deux méthodes, soit je peux utiliser from, je mets ici arrobase. Ici dans les X je vais mettre 12 et dans les axes des Y je vais mettre 6 et je veux le diamètre D Enter 6 et voilà, j'ai cette pièce. Ou bien je peux utiliser le tracking, c'est Enter. Ici il me demande le centre ou une tangente, je vais mettre T K, il me demande le point ici, on voit bien une ligne rouge, je mets 12, Enter, ici je mets 6, Enter, et j'ai les dimensions que je veux, D pour le diamètre et la valeur 6. Pour le cercle ici je peux tout simplement utiliser le miroir, je sélectionne l'objet, Enter, le milieu de cette ligne et voilà, j'ai le cercle. Maintenant je vais le mettre en vue perspective. Voilà, maintenant je dois dessiner la pièce qui vient perpendiculaire avec ces deux lignes ici. Pour cela je dois utiliser les UCS, voilà, je vais choisir ZA, l'origine, l'axe des X et voilà. Maintenant j'ai besoin d'une ligne qui fait 12, je vais commencer par ici, 12, je vais le copier, je le mets ici, on le voit pas parce qu'il y a le UCS qui est juste ici. Pour le masquer, il y a une commande UCS icon, je mets off et je ne le vois plus maintenant. Je vais continuer mon dessin, 12, ici j'utilise le tracking, je vais monter de 25, ici aussi 25 et je le joins à cette ligne. Voilà, j'ai déjà ma pièce qui prend un peu forme. Maintenant j'ai une pièce qui doit être perpendiculaire aux deux lignes ici. Encore je vais utiliser UCS, voilà, Z axis, l'origine et l'axe des X va être par ici. Je vais remettre comme ça, vous voyez UCS icon, je le mets en on et vous voyez bien X, Y et Z par ici. Maintenant je vais tracer une ligne qui va faire 15, je monte de 25 et je reviens par ici. Voilà, ici je vais tracer le cercle, c'est Enter, je vais utiliser le from ici, le point, arrobase, dans les axes des X ça va être 6 et Y moins 6 et le diamètre 6. Voilà, je vais utiliser le miroir comme j'ai fait pour l'autre, le milieu et voilà, on a déjà notre forme. Une fois la pièce finie ici, je remets le système de coordonnées à sa valeur par défaut.
UCS. Ici, je vais choisir Word. Je mets W et voilà. Maintenant, l'axe des X, on voit bien qu'il monte. Je vais ajouter une épaisseur ici qui descend vers le bas. Je vais utiliser le copie. Enter, sélectionner le base point. Je vais 0, 0, moins 2. Et encore Enter, voilà. J'ai mon épaisseur ici. Je vais le mettre ici. Je vais le refaire ici pour l'autre côté. Voilà. Enter. Specify base point. Ici, X, ça va être 0. Y, 2. Et voilà mon épaisseur ici. Fais la même chose ici. Je sélectionne ces lignes. Enter. Specify base point. Ici, les axes des X vont être moins 2 et Y 0. Voilà. Maintenant, j'arrondis les coins ici. Je choisis le rayon. Je vais mettre par exemple 3 multiples. Et voilà, j'arrondis les coins que j'ai ici. Voilà, c'est fait. Je recommence pour arrondir ce qui est à l'extérieur. Ici, rayon. Je mets 5 parce que j'ai mis 3 plus l'épaisseur 2, ça va faire 5. Multiple. Et j'arrondis les autres arêtes qui sont ici. Et voilà, on a notre pièce ici en 3D. Ce qu'il faut faire aussi, c'est ajouter les lignes, par exemple, ici. Et voilà, on a notre pièce en 3D ici. Juste en utilisant les lignes et les UCS. Dans l'autre pièce que j'ai mis pour exemple, là j'ai ajouté ces lignes ici pour la visibilité. Voilà, c'est juste pour la visibilité, c'est tout. Voilà, merci et à bientôt.